Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des animaux en bourse, hein. On le sait, en bourse il y a toujours un jargon un peu particulier et souvent ce jargon il est assez imagé et on met beaucoup d'animaux. Alors on va faire les plus populaires et les plus courants en bourse. Alors on va commencer avec le taureau. Alors on parle souvent de marché haussier ou de bull run. C'est quoi? C'est imagé par le taureau et la force du taureau parce qu'il a une attaque qui va du bas vers le haut. C'est ce qu'il fait généralement avec sa tête, hein. Quand il part vers le bas et qu'il remonte les cornes vers le haut, c'est fait pour imager un marché qui part vers le bas et qui petit à petit va aller vers le haut et va être plutôt offensif et très agressif comme le taureau. Donc quand on a des marchés haussiers, des bull run, des marchés en mode taureau, ça veut dire qu'on va généralement être très positif, être dans le vert, et on va voir beaucoup d'actions, beaucoup d'indices qui vont gagner des pourcentages plusieurs jours d'affilée. À l'inverse, quand on a un marché baissier, on dit qu'on rentre en bear market, c'est-à-dire en marché d'ours. Donc on pourrait imaginer que les marchés hibernent, ah, mais c'est pas vraiment ça. En fait, c'est comme pour le taureau, c'est la façon que l'ours a d'attaquer sa proie. Et à l'inverse du taureau, l'ours, il attaque du haut vers le bas. Donc sur les actions, on va avoir la même chose. On va avoir des actions qui vont partir vers le haut, du haut et qui vont partir vers le bas. Donc ça reprend un peu les attaques de l'ours, qui a une attaque complètement différente du taureau. Donc dès qu'on parle de marché baissier, de bear market, ou de marché en mode ours, c'est un marché qui va être négatif, qui va baisser, dont les actions généralement vont dégringoler ou vont perdre régulièrement plusieurs pourcentages pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'affilée. Alors ça, c'est une petite licorne. Qu'est-ce que c'est une licorne? C'est une entreprise, une société dont la valorisation dépasse les 1 milliard de dollars. C'est censé être une entreprise assez rare, hein, généralement, comme les licornes. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si dernièrement il y en a de plus en plus. Mais ça met quand même l'entreprise dans une catégorie vraiment à part. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va être tellement énorme, qui va avoir une capitalisation tellement forte, qu'on va l'appeler une licorne parce que c'est quelque chose de très rare, quelque chose d'unique qui va se démarquer des autres. Donc généralement, c'est plutôt une bonne chose, hein, quand une entreprise comme une start-up est qualifiée de licorne. C'est une entreprise qui a réussi à, à avoir beaucoup d'investisseurs et donc sa capitalisation qui dépasse 1 milliard de dollars. On a aussi les baleines. Alors les baleines, on en parle souvent dans la crypto-monnaie notamment, mais ça vaut aussi pour les actions classiques. Une baleine, c'est quoi? C'est un propriétaire d'actions, d'un seul type d'action, mais qui a beaucoup d'actifs. Alors ça peut être par exemple le Bitcoin, hein. Une baleine en Bitcoin, c'est quelqu'un qui possède énormément de Bitcoin à lui tout seul. On peut être aussi une baleine par exemple sur Total, si on possède des milliers ou des millions d'actions Total, on sera qualifié de baleine. On va le voir généralement quand on a des ventes, hein, quand les baleines se débarrassent ou vendent leur position, forcément ça fait un trou dans le carnet de commandes et il y a des grosses chutes parce que ces gros portefeuilles quittent la position et donc on va avoir beaucoup d'actions qui vont être vendues en même temps par une seule personne et donc le cours va énormément changer. Donc une baleine, c'est un propriétaire d'une sorte d'actif, hein, d'une action, ça peut être Total, ça peut être Bitcoin, ça peut être Tesla, n'importe quoi, mais il en possède tellement qu'il va, lorsqu'il va vendre, par exemple, influer énormément le marché parce qu'il possède énormément de valorisation sur le titre. Alors le faucon, qu'est-ce que c'est? On en parle souvent dans les politiques monétaires, hein, que ce soit les banquiers de la Fed, la Banque fédérale américaine ou de la BCE, la Banque centrale européenne. Donc c'est les banques centrales. Quand on est faucon ou hawkish, hein, hawk c'est un faucon, c'est qu'on a une politique plutôt qu'on a tendance à serrer la vis, c'est-à-dire qu'on va avoir une politique qui va lutter énormément contre l'inflation et qu'on va mettre des taux sur les emprunts, donc des taux d'intérêt assez élevés, c'est-à-dire que pour se refinancer, les entreprises vont devoir
devoir faire des emprunts à un taux très élevé. Donc ça, c'est une politique monétaire qui est dite agressive ou hawkish. Donc hawkish, c'est un faucon. À l'inverse, qu'est-ce qu'on a? On a la colombe. Alors la colombe, on l'utilise pas vraiment dans ce terme en bourse, même s'il existe, hein. C'est l'inverse du faucon. On parle souvent plutôt d'une politique dovish. Dovish, c'est conciliant. Mais c'est la même chose, hein, si on parle d'une colombe. À l'inverse, les banquiers des banques centrales qui ont une politique de colombe ou dovish, ils vont avoir tendance à baisser les taux d'intérêt pour au contraire stimuler les entreprises, stimuler les chiffres d'affaires. Mais le problème, c'est que ça va quand même avoir une répercussion sur la monnaie et donc sur l'inflation. Donc on aura des politiques quand même qui vont avoir plus d'inflation quand on sera en mode colombe. Alors là, c'est un petit chien. Les chiens, qu'est-ce que c'est? C'est pour illustrer une technique d'investissement qu'on appelle Dog of the Dow. C'est quoi? C'est les chiens du dos. Le dos, c'est le Dow Jones. C'est une tactique un peu qui a été popularisée dans les années 90, qui était assez simple. Alors, sa grande force, c'est sa simplicité. En quoi ça consiste? On achète 10 actions du Dow Jones, mais on ne les prend pas au hasard. On prend les 10 actions qui ont le rendement en dividende le plus élevé, c'est-à-dire celles qui donnent le dividende le plus cher, le plus élevé parmi toutes. Une fois qu'on a choisi les 10, on les achète au 1er janvier et on ne les touche pas pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on fait un arbitrage, on revoit quelles sont les actions qui vont donner le dividende le plus élevé. Et s'il y en a des nouvelles, on sort celles qu'on avait du portefeuille, on reprend les nouvelles pour avoir toujours les 10 actions du Dow Jones qui ont un rendement le plus élevé parmi toutes les actions du Dow Jones. Alors c'est évidemment extrêmement simple. Une fois qu'on a fait ses achats au début de l'année, il n'y a plus rien à faire. Tout au long de l'année, on récupère juste une fois ou 4 fois selon les dates de dividende, le dividende sur son compte. Et puis à la fin de l'année, on vend et puis on retrouve avec les 10 actions. Alors oui, une petite particularité, le but c'est d'avoir quand même sur ces 10 actions le même montant. On va avoir forcément des actions qui vont avoir un prix différent, mais le but c'est d'avoir 10% de chaque action à parts égales. Et c'est une tactique qui généralement permet de surperformer le Dow Jones et le marché. Donc ça permet, pas tout le temps, mais la plupart des années, de surperformer un peu le marché, le Dow Jones, donc d'avoir des performances plus intéressantes que l'indice. Il y a forcément des années où ça va être négatif, comme le marché va être négatif, mais c'est une stratégie qui demande très peu de connaissances, très peu de temps, et finalement qui est plutôt correcte en termes de management. Et enfin le mouton. Alors le mouton, qu'est-ce que c'est? C'est une tactique aussi, une stratégie d'investissement qui consiste à suivre la masse. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ce qu'on cherche quand on soit en mode trading ou en investissement, c'est un peu d'être avec tout le monde quand ça monte et quand ça descend. C'est-à-dire que quand on commence à avoir pas mal de volume, beaucoup de gens qui se mettent sur la même action, celle-ci, elle va commencer à monter assez fortement. Et donc, si on a une stratégie un peu de mouton, on va se placer sur cette valeur au même moment que tout le monde et on va profiter de la hausse. Une hausse qui va durer plus ou moins longtemps, mais qui va être relativement forte. Et c'est ça qu'on va chercher souvent en trading, c'est d'avoir des mouvements assez courts dans le temps, mais assez forts, avec beaucoup de personnes en même temps. Et on peut gagner également à la baisse, hein, quand un titre commence à chuter, on peut également le vendre à découvert. Avoir une politique de mouton, c'est-à-dire que c'est une politique, une stratégie qui fonctionne évidemment mieux si on l'applique dès les premiers signes, dès les premiers jours, où la cotation va fortement commencer à bouger à la hausse ou à la baisse. Et pareil, à la baisse, on se met en vente à découvert avec tout le monde. On accompagne la baisse du titre et quand il y a beaucoup moins de volume, quand la tendance commence à perdre de sa force, on peut quitter la position. C'est une stratégie aussi d'investissement plutôt correcte
est plutôt intéressante. Et à l'inverse du mouton, on a souvent les pionniers. C'est les personnes qui misent plutôt sur des secteurs ou des stratégies, mais ils sont avant tout le monde. Et généralement, avoir raison avant tout le monde, c'est avoir tort, parce qu'on va avoir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années, une action qui va pas bouger. Et donc le capital va être bloqué sur cette action pour rien. Alors que le fait d'investir en mouton, ça va nous donner ces élans, ces semaines où on va avoir le cours qui va énormément bouger, et donc nous apporter beaucoup de pourcentage assez rapidement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous connaissez d'autres animaux sur la bourse. On en discutera. Bon trade, à plus!